D'accord. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve cet après-midi. Et nous allons entrer dans des aspects plus concrets, plus pratiques, avec des anecdotes, mais toujours des histoires vraies, pour nous permettre de comprendre les relations. Quand est-ce qu'on peut dire qu'elles sont perverties? Quand est-ce qu'on se retrouve dans une relation malsaine? Ou quand est-ce qu'on se trouve tout simplement dans une difficulté de compréhension l'un l'autre? Et ce sera particulièrement utile si vous essayez de comprendre si vous avez affaire à des gens toxiques ou pas. Comment? Ça va? Oui. Je recommande toujours de mettre... Excuse-moi, on me fait des signes. Je recommande toujours la cellule d'écoute qui fonctionne. Ce sont des psychologues qui peuvent vous écouter. Ils ne proposent pas des thérapies. Des fois, on se trompe, on croit qu'on va téléphoner, qu'on va avoir une thérapie. Non, on aura des conseils, on aura une écoute, on aura une direction et on pourra même avoir une suggestion de thérapie. Mais ce ne sera pas directement une thérapie qui vous sera proposée. Ce sera vraiment une écoute qui vous sera offerte, qui pourra vous faire avancer. Et si c'est possible, on pourra même vraiment vous aider à surmonter un problème à travers cette écoute qui fonctionne comme cela. C'est écrit été 2021, je ne crois pas que la grille a changé. Ça permet de prendre rendez-vous. Sous chaque nom, il y a l'adresse mail où on peut écrire et prendre rendez-vous. Moi, je fonctionne le lundi. Et vous laissez votre numéro de téléphone et l'heure que vous voulez être appelé, et on confirme si on est d'accord ou on vous demande de prendre une autre heure. Nous allons avant d'aborder la perversion narcissique, ce qui m'a été demandé, il faut absolument qu'on fasse attention. Tout couple a des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est un ajustement de deux personnes qui sont de nature pécheresse. Personne n'est parfait, donc on va toujours avoir des choses à régler ensemble pour s'entendre. La règle pour résoudre les conflits peut être celle que je vous affiche là. Imaginez, je vais essayer d'illustrer chaque fois mon propos, je connais un couple il s'est marié, et il y a eu un problème, mais le problème a été pendant un temps au moins centré sur la vaisselle. Pourquoi? Parce que le jeune homme avait été habitué à ce que de voir sa mère essuyer la vaisselle après l'avoir lavée. Il était persuadé que c'est ce qui permettait d'avoir une vaisselle propre et clean. Et la femme, elle avait été habituée à mettre la vaisselle à égoutter, et après, on l'arrange. Et donc, il a pris l'habitude de lui demander d'essuyer la vaisselle. Et elle en avait tellement marre, ils ont passé beaucoup de services parce qu'elle jetait la vaisselle par la fenêtre. Histoire vraie, un couple adventiste. Ils ont dû beaucoup dialoguer, entrer dans des difficultés pas possibles. Il y a des chicanes inutiles où, en réalité, il faudrait que chacun puisse communiquer et se mettre d'accord. Écoute, c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Qui va être responsable de cette vaisselle? Qui va pouvoir décider? Et est-ce que quand je lave la vaisselle, je vous donne un exemple, c'est moi, je lave la vaisselle, je l'essuie. Je lave la vaisselle, je ne l'essuie pas. Quand tu laves la vaisselle, tu peux l'essuyer. Et ainsi de suite. C'est des chicanes, des paroles qui peuvent rendre la vie difficile et insupportable. Si vous estimez qu'ils se mêlent de... Ce sont des chicanes. Donc, quand on a un problème, le nœud, c'est de toujours être capable de discuter. Un couple qui parle, qui arrive à avoir un interlocuteur
face à face, est un couple qui pourra, peut-être avec le temps, peut-être avec la patience, mais un couple qui pourra s'arranger. C'est la grande différence avec le couple qui a un pervers dedans. La difficulté de communiquer. Et donc, les principes sont simples, bien que difficiles à mettre en œuvre si on n'a pas raboté son caractère. Il faut parler du conflit, jamais quand on est en colère, dès que la colère s'est abaissée. Vous sentez, vous êtes descendu d'un cran, est-ce qu'on pourrait parler de ça, peut-être le soir avant de se coucher, parler de son ressenti plutôt que ce que l'autre a fait? On dit ne pas dire le tu. On ne tutute pas. Je n'ai pas été contente parce que j'ai mal vécu ce que j'ai pensé. Le troisième point, être prompt à écouter, lent à parler. Je parle, laisse-moi parler, je finis de parler, tu peux parler et j'écoute. Demandez pardon l'un à l'autre. Si vous avez réussi à parler, pourquoi ne pas demander pardon d'avoir été obstiné? Être patient et indulgent et rechercher toujours le bien-être de l'autre. Ça, c'est une relation de chrétien avec chrétien. Maintenant, qu'est-ce qu'une relation que nous allons juger toxique? Je vais vous donner un exemple de relation qu'on peut juger toxique. La relation toxique va envahir la vie et la relation. La première chose, alors que vous êtes dans cette relation, vous ne pouvez pas être vous-même. Vous avez du mal à... votre partenaire tente de vous changer. Il ne faut pas que tu manifestes certains aspects de ton caractère. Moi, je ne peux pas supporter ça. Il ne faut plus que tu t'habilles comme ça. Il ne faut plus que tu joues d'un instrument. Il faut plus... C'est une relation qui vous pose problème. Vous ne pouvez pas dialoguer. Ce que je viens de vous dire, quand vous arrivez à discuter, ça ne porte aucun fruit. Ça ne sert à absolument rien. Même quand vous avez parlé, vous ne voyez pas la personne bouger. Aucun des deux ne bouge. Vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est-à-dire que le partenaire vous manipule tellement que vous vous sentez mal, vous êtes toujours en train de... Vous ne savez pas ce qui va se passer, vous n'êtes pas planté sur vos deux pieds. Dans la relation, vous ne savez pas s'il va arriver, s'il ne va pas arriver, s'il sera là, il vous a dit qu'il sera là, et quand vous aurez fini les cours, s'il n'est pas là, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous développez une codépendance, c'est-à-dire que... vous finissez par être jalouse, vous finissez par être inquiète, alors que ce n'était pas votre nature au départ. Vous ne vous reconnaissez plus. Vous avez du mal à sentir, mais c'est pas mon genre ça, de faire des petites mesquineries, des paroles inutiles. J'avais pas l'habitude de me disputer. J'étais quelqu'un d'assez calme, mais maintenant je suis complètement... Ça ne va pas. Votre estime de vous-même est atteinte parce que la personne vous a tellement dévalorisé, tellement montré tous les aspects, que vous êtes tellement mauvaise dans tellement de choses que vous ne sentez plus que vous êtes vraiment quelqu'un. Je sais que, par exemple, je vais vous donner... Et là, c'est une relation qui peut être toxique. Mais si vous arrivez malgré tout à permettre à la personne de cesser de vous mettre en balance tout le temps, quand est-ce qu'il n'arrive pas, à la limite, vous pourriez dépasser une relation toxique avec quelqu'un qui décide de se convertir, qui décide de changer, ça peut arriver. Là, vous allez vous retrouver en très grande difficulté si vous avez affaire à de la perversion narcissique. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas tout appeler pervers et tout appeler perversion narcissique. Parce qu'il y a très peu, 8% des hommes, 3% des femmes. C'est pas la majorité. Donc tout couple qui, et j'ai affaire, mon mari est pervers, ma femme est... Non, il faut vraiment réfléchir et se demander qu'est-ce qui est ébranlé dans la relation.
Un pervers narcissique se valorise en rabaissant les autres. Il se sent bien quand il vous a dit une petite parole qui montre que lui, c'est une parole qui est gentille, mais qui peut être prise des deux côtés. J'allais donner un exemple, mais je ne vais pas le faire là. Avant de continuer, je vais vous montrer une relation perverse. Comme ça, j'illustre avant, j'avais oublié. C'est une femme qui s'est mariée, je donne que des anecdotes vraies. On peut donner des anecdotes fausses, c'est pas ça le problème, mais j'estime que, comme j'ai déjà eu beaucoup de contacts, je peux me permettre. Et qui avait l'habitude de prier avec son mari, celui qui allait devenir son mari, et qui, vraiment, elle pensait, on lit Foyer chrétien ensemble, et tout lui semblait vraiment, cet homme-là, même s'il n'était pas parfait, on allait progresser. Et quand ils se sont mariés, une de ses surprises a été le fait qu'il lui a demandé de ne plus prier seul. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, le mari, c'est le chef spirituel, c'est le chef du foyer, et nous ne formons plus qu'une seule chair, je ne comprends pas pourquoi tu dois t'isoler et aller prier. Il avait besoin de se sentir dominer tous les aspects de la vie de cette personne. Ça peut se faire de façon très différente. Mais le pervers va ébranler votre lien familial. Il va descendre votre famille. Votre lien professionnel, parce qu'on peut être pervers dans la relation professionnelle. C'est quelqu'un qui... Je suis contente. Et vous avez le dos tourné, il est déjà en train de vous descendre. Et notre Dieu, cette fille, elle ne sera vraiment jamais capable de faire son travail. C'est quelqu'un qui va détruire aussi le lien amoureux que vous avez avec les autres, ça peut arriver. Ce qu'il y a de sidérant avec ce genre de personnes, c'est qu'il ne culpabilise pas. Pourquoi il ne va pas culpabiliser? Parce qu'il va rejeter la faute sur l'autre. Là, je vais donner un exemple qui est vraiment minime, mais qui est réel. Vous allez, par exemple, il va buter sur votre pied. Il va dire, « Et tu n'as pas vu mon pied? Tu m'as fait mal. Mais si tu n'avais pas mis ton pied sur mon passage, comment j'aurais fait pour te mâcher? Fais attention quand tu t'assieds. » Vous avez affaire à quelqu'un qui a décidé de ne pas vous laisser la paix et qui manque totalement d'empathie envers vous. C'est-à-dire qu'il a perdu la capacité de comprendre vos sentiments et vos émotions et de s'en emparer sans jugement. Si vous avez une émotion que vous pleurez, il a dit, tu vois, il va même penser, tu pleures, c'est parce que tu l'as bien mérité. Il est temps que tu pleures pour que tu changes et que tu te convertisses un peu plus. C'est la volonté de Dieu pour toi. Comment tu lis ta Bible, tu ne te rends pas compte que les gens qui pleurent comme ça, c'est les gens à problème. Dieu bénit ceux qui sont différents. Donc, il va user de manipulation. Il va souvent être matérialiste. Tous les aspects que je donne là ne sont pas pris au détail par le pervers, mais sont applicables d'une certaine façon. Il s'agit surtout de l'envahissement relationnel sur tous ces aspects qui va vous permettre de dire celui-là, il a un problème. Et donc, on dit pervers narcissique, il faut savoir que le narcissisme, c'est-à-dire l'amour de soi, il y a un certain narcissisme sain. Je sais bien que ce n'est pas bien vu de dire dans les églises, mais il faut un certain narcissisme. Pourquoi Jésus a dit « aime ton prochain comme toi-même » ? Si vous n'apprenez pas que vous êtes une fleur du Seigneur, qui vous aime,
vous allez tout le temps être en difficulté. Le Seigneur veut que vous vous aimiez, pourvu que cet amour ne vous rend pas égoïste, égocentrique, au point de ne pas comprendre et d'aimer l'autre. Tout le monde ne manifeste pas les troubles de la perversion narcissique de la même façon, c'est-à-dire certaines personnes vont le manifester uniquement dans certaines directions et dans certains aspects. Seulement le point de vue professionnel. Et on va dire qu'ils ont des troubles de la personnalité avec des défenses narcissiques. La perversion narcissique, c'est la plus envahissante. Pervertir veut dire renverser, changer le sens. Quand vous avez affaire à un pervers narcissique, vous vous sentez troublé. C'est comme si tout ce que vous avez comme base et comme manière de comprendre n'a plus de sens. Il semble, mais il tourne tout mal. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je peux, je ne vois pas sur quel aspect de ma vie je suis positive. Là, il y a un problème. Maintenant, il faut savoir que l'homme et la femme, généralement, ne manifestent pas la perversion de la même façon. Un homme narcissique a souvent une position où il peut paraître au début, et surtout si on ne le connaît pas bien, tout au début de la relation, c'est quelqu'un de charmant, de sympathique, de séduisant. C'est souvent quand on va entrer en relation plus intime avec lui, on va se dire, mais quand il se met en colère, sa colère est sournoise, ou il peut devenir agressif, explosif, même dans les mots. Même si ce n'est pas physique, il va montrer une colère qui va vous étonner. Et ils vont tendance à se cacher derrière leur statut, leur pouvoir, mais c'est parce que je suis un homme que je raisonne comme ça, et toi, tu as des problèmes, tu es une femme. La femme, elle, quand elle est narcissique, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai tendance à dire que, ça je ne vous l'ai pas fait remarquer, le narcissisme chez l'homme, c'est comme deux chiens qui se battent. Les chiens, ils ont des lois quand ils se battent, ils grondent, mais si vous regardez bien, quand ils ont bien grondé, et chacun va prendre son territoire, l'un va partir, le plus souvent, ils n'ont pas besoin de se battre. La femme, c'est plutôt comme les chats. Elle vous attend venir. Et elle peut passer pour quelque chose de très doux, de très vulnérable, de très gentil. Et quand elle est narcissique, elle va vous manipuler. Et elle va vous faire avoir besoin, surtout de façon affective ou de façon intime d'elle. Elle va vous apprendre à la désirer, puis elle va vous négliger. Et elle va vous culpabiliser. Et elle va savoir pleurer quand c'est le bon moment. Pour que vous fassiez attention à elle elle va éliminer petit à petit tout votre entourage parce que personne n'est assez gentil, mais elle est là. Mais en même temps, plus la relation va avancer, elle va vous refuser l'attention et l'affection quand vous ne répondez pas à ses désirs et que vous n'agissez pas selon sa volonté. Si vous faites sa volonté, c'est bon. Si vous ne faites pas ce qu'elle vous dit, vous aurez besoin d'elle. Donc, les règles générales pour les deux. Le pervers a une communication floue. Souvent, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. Il change fréquemment d'opinion. Il a dit quelque chose et puis après, vous vous dites « Mais je t'assure, tu interprètes tout mal. » Il raconte des mensonges ou travestit la vérité. Vous avez dit quelque chose et vous dites « Mais c'était pas... » Non, tu avais dit tel truc de telle manière et ça voulait dire ça. Il éprouve de la jalousie, même s'il ne le montre pas, il est jaloux de vous sur certains aspects de votre personnalité et de votre caractère ou de votre réussite. Il est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes. Je vous ai dit, il va dire que c'est à cause de l'autre. Il est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui. Et là, quand je dis qu'il est incapable, il est vraiment incapable. Il ne fait même plus exprès. Il est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès.
Il a besoin qu'on fasse attention à lui. Il présente parfois plusieurs visages. Par exemple, le passage d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'il est contrarié. Alors, ça peut pousser même à avoir très envie de lui faire plaisir, puisque des fois, il est tellement triste, ce pauvre chéri, que vous allez vous mettre en quatre, mais vous n'allez pas le satisfaire. Et des fois, il est tellement en colère que vous allez éviter tout ce qui le met en colère, et après, vous voyez que ça n'a toujours pas suffi. Il n'est pas conscient du mal qu'il provoque. C'est toujours superficiel, votre douleur. Cependant, l'influence qu'il exerce sur autrui est calculée. Donc, on est à la limite d'une situation pathologique. La victime, généralement, elle ressent de la culpabilité. Quand elle est en relation, c'est elle qui se sent coupable. Elle se sent dévalorisée. Elle reçoit de nombreuses critiques sur tout ce qu'elle fait. Elle ne se sent plus elle-même. Elle sent qu'elle doit faire attention à tout ce qu'elle dit et fait pour ne pas contrarier l'autre. Souvent, les causes de la perversion, ça peut être une enfance dysfonctionnelle, c'est-à-dire des parents inadaptés à répondre aux besoins d'un enfant, et des enfants surprotégés qui ont appris à être des enfants rois, à qui on a toujours répondu, et donc ils s'attendent à ce que ne pas faire attention aux autres parce qu'on ne leur a pas appris à faire attention aux autres, mais à dominer sur les autres. Des enfants sur qui on a des attentes extrêmement élevées et qui n'ont pu que manipuler le parent pour s'en sortir. Des enfants abusés qui ont été violés ou qui ont eu des problèmes comme ça parce que pour s'en sortir, ils ont dû eux-mêmes ne pas être vrais, ils n'ont pas pu l'avouer à leur famille ou des trucs comme ça, donc ils ont des comportements où ils ne peuvent pas être francs et sincères. Des enfants négligés. Puisqu'on m'a négligé, que j'ai manqué de tout, je ne vais pas me faire avoir maintenant par toi. Il faudra maintenant qu'on apprenne à me respecter. Et ça va passer par sa relation professionnelle, sa relation familiale, sa relation intime. Lorsqu'on est dans un milieu religieux, on s'aperçoit souvent que là, on va s'abriter derrière la religion. L'homme va dire, comment ? C'est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et ça va être un axe qu'il va vous redire et qu'il va vous tenir. Et toi là, femmes, soyez soumises à vos maris, oubliant que Dieu vous avait donné une personnalité, un caractère, et que l'Éternel ne désire pas, je dis bien ne désire pas que vous soyez autre chose que le complément de l'homme, c'est-à-dire que s'il vous l'avait fait pareil, ce n'était pas la peine de le compléter. Soyons clairs. L'exigence de la femme maintenant, Marie, aimez vos femmes, et donc elle va jouer sur votre côté affectif. Et ne vous aigrissez pas contre elle. Donc, elle va rester sur aimer votre femme, vous devez l'aimer, mais ça ne va pas. La victime idéale a des aspects de sa personnalité qui ont plu au pervers. Vous n'avez pas toutes les qualités, mais si vous avez affaire à un pervers, vous avez certaines de ses qualités. Vous êtes perfectionniste, vous êtes empathique, ou généreuse, ou intelligente. Vous pouvez avoir le tout, hein, l'un n'exclut pas l'autre. Ou sensible, ou vous avez des valeurs morales fortes. Généralement, vous avez vu dans ces trucs-là, vous devez vous retrouver dans ce truc-là. Pourquoi ? Un pervers est attiré par ce qui brille. Et il a besoin de dominer sur quelqu'un qui est fort. Ça le rend mieux, lui. Psychiquement, il se sent mieux parce qu'il domine sur quelqu'un qui a des qualités qu'il n'a pas. OK. Donc, en prévention, lorsque vous fréquentez quelqu'un qui vous demande de changer des aspects importants de votre personnalité, qui vous dévalorise, que la motivation pour rester ensemble est l'angoisse d'être abandonné ou la peur de le perdre,
Quand la relation vous apporte plus de problèmes que de solutions, surtout si ce sont des problèmes que vous n'avez pas choisis. Quand la communication ne porte pas ses fruits, quand les excuses qu'il vous présente font de lui une victime, tous les clignotants, les feux rouges sont allumés, les feux clignotants jaunes, fuyez, ce n'est pas le moment d'aller plus loin. Je me rappelle de cette jeune fille qui était venue à la maison avec son fiancé, et son fiancé a demandé à nous parler, à Philippe et moi, et il a dit « J'ai un problème, je vais me marier avec elle, mais elle me cause problème, elle a un problème de santé. Le sport lui ferait du bien. Je lui ai dit tous les matins, lève-toi, tourne autour de l'immeuble et cours. Et tu sais qu'elle ne l'a jamais encore fait. Je lui ai dit, pourquoi tu ne l'as pas fait? Elle dit, parce que j'aime pas trop le sport. Mais chérie, je vais le faire, tu m'as dit de le faire. Je l'ai regardé, je lui ai dit, ne l'épouse pas. Elle ne m'a pas cru, elle l'a épousé, elle est divorcée, elle a un enfant. Sa vie a été une catastrophe. Il n'avait pas appris à respecter sa différence. Bien sûr qu'il fallait qu'il lui donne un conseil s'il pense que le sport lui fait du bien. Mais il devait lui laisser la liberté, sans penser. C'est écrit femme, il l'a dit, c'est écrit femme soumise à vos maris, on doit se marier. Je lui dis de faire le sport. Il domine sur son corps et sur des aspects personnels où il aurait dû apprendre à respecter. Et donc, et cet homme est quelqu'un de brillant, qui dirige même un groupe spirituel qui a beaucoup de succès en ce moment. Je vous assure, chez les adventistes. Mais comme il y en a plusieurs, je ne pense pas que je prends beaucoup de risques. Alors, maintenant, comment sortir d'une situation toxique, destructrice? La première chose, puisque vous avez des doutes, vous devez faire un bilan de vos valeurs. Que signifie réellement pour vous être aimé? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez comme relation? Que signifie pour vous être respecté? Quelles sont les valeurs morales fondamentales qu'il vous importe de retrouver dans une relation? Sont-elles celles que vous voyez s'épanouir dans cette relation? C'est très important. Soyez conscient de ce que vous êtes vraiment. Reprenez contact avec votre corps. Écrivez. Si vous avez décidé de vous en sortir, il faut vraiment faire cela. Dire comment je sens mon corps, comment je sens ma vie, comment j'aurais aimé être. Parce qu'on est amené à se négliger tellement on ne se sent pas bien lorsqu'on a affaire à quelqu'un de pervers. Écrivez, ça permet de se soulager, de dire ce que vous pensez qui a été mal vécu. Il faut se souvenir de comment vous étiez avant, mais qu'est-ce qui cloche? Et il faut reprendre contact avec ses proches. Lorsqu'il y avait des gens avec qui vous vous entendiez bien, ou avec des gens avec qui vous pouvez vous confier, avec des gens qui vous parlez, avec vous qui vous viviez des bons moments. Et tout ça, c'est fini parce que vous avez commencé une relation avec quelqu'un. Essayez de reprendre contact petit à petit. Ça va beaucoup vous aider. Je ne sais plus ce que j'avais mis avant. Oui, l'éloignement virtuel. C'est très important de comprendre qu'à certains moments, lorsque vous avez vu tous les clignotants rouges, que vous avez fait tous les bilans que je vous ai dit là et que vous arrivez à la conclusion, non, ça ne va pas, de ne pas s'accrocher. Les larmes de sang, épargnez-vous, c'est ça. Il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné. Si vous êtes vraiment avec un pervers, vous allez souffrir, vous allez pleurer. » Donc, je vous propose 3 choses. Pourquoi 3 choses? Généralement, je sais que lorsqu'on a affaire à un pervers, on dit « Il faut fuir, 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 courir. » Tout le monde n'en a pas la force. Tout le monde n'en a pas l'envie. Tout le monde peut penser que ce n'est pas le moment. Et quand on a des valeurs spirituelles fortes, on peut dire
Mais Dieu a dit qu'on divorce seulement pour cause d'adultère. J'ai eu un ami qui m'a dit, il a dit pour cause d'adultère, c'est infidélité. Infidélité veut dire qu'elle m'a été infidèle, elle m'a même fait appeler la police chez moi, on m'a même mis les menottes. Histoire vraie, histoire adventiste. Et donc, moi, j'estime que c'est une infidélité, parce qu'elle a menti pour faire cela, donc je divorce. Je lui ai dit, tu manipules l'évangile. Infidélité, dans ce passage-là, veut réellement dire adultère. Par contre, la séparation est autorisée. Donc, il y en a qui vont choisir l'éloignement virtuel et qui vont donc choisir la difficulté. Et qu'est-ce que j'appelle l'éloignement virtuel? C'est-à-dire accepter de vivre avec la personne parce que vous ne voulez pas, parce que vous avez des enfants ou parce que, pour plein de raisons sociales, vous voulez faire plaisir à votre famille qui n'est pas prête à accepter ça. Vous avez décidé de rester et vous êtes en train de souffrir. Donc, j'ai connu une dame, et là, c'est pas une histoire adventiste, c'est une histoire sur la cellule, une dame qui m'a appelée, c'était une catholique, parce que n'importe qui peut appeler. Si vous avez une amie en difficulté, vous lui dites, il y a cette cellule qui va te donner un conseil. C'est pas réservé qu'aux adventistes. Donc, c'était une personne catholique qui m'a appelée, qui m'a dit, moi, je n'ai jamais pris la décision de me séparer, mais j'aimerais des conseils. Donc, je lui ai donné beaucoup de conseils, qu'elle a essayé d'appliquer d'ailleurs. Mais elle m'a raconté quelque chose. Elle m'a dit, ça fait 30 ans que je suis mariée. J'ai décidé que je ne me séparerai pas parce que je suis une catholique croyante et je ne crois pas que c'est ça mon avenir. Mais il n'a jamais pu communiquer. Ça n'a jamais été possible qu'on parle vraiment. Et maintenant, quand je parle, même quand ce n'est pas pour aborder nos sujets de relations personnelles, il a une tactique. Il branche l'aspirateur qui fait beaucoup de bruit, et ça fait du bruit et il ne m'entend jamais. On peut en arriver là. Parce qu'il trouve insupportable cette femme qu'il n'est jamais arrivé à dresser. Et elle me dit, sur certains aspects, moi, j'arrive plus. Donc, je lui fais à manger, je mets le repas, et je suis très contente. Dès qu'il fait 10 à peu près, je suis dans la cabane du jardin pour manger mon repas et pour vivre. Et elle ne le quitte pas. À vous de savoir si vous voulez vivre un tel cauchemar. Alors, je vais vous afficher des choses que je ne peux pas voir en détail, sinon Geneviève, elle va me dire, faut arrêter ça. Et donc, tu m'avais dit jusqu'à 17h, c'est ça? Oui, alors je vais essayer de... Voilà, donc... dès qu'il sera 30, je vais m'arrêter, même si on n'a pas fini. Dans la tourmente, donc, si vous voulez, vous pouvez prendre des photos, mais je vais aller très vite parce qu'il y en a beaucoup trop. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser, qui va vous plonger dans la confusion. Vous restez avec lui, voilà comment ça va se passer. Et vous n'aurez plus que vous rappeler du leitmotiv. Si vous êtes vraiment chrétienne, il faut que je prie sans cesse. Alors je vais mettre à chaque diapo, prier. Parce qu'il faut vraiment prier pour rester chrétien, tout et calme dans ces cas-là. Et il faudra se différencier, ne pas se faire être confus. Il va vous faire vivre l'hypocrisie et en même temps, il va se comporter comme s'il était votre protecteur et votre sauveur. En fait, il est avec vous, c'est parce que vous aviez tellement besoin de quelqu'un qu'il vous a fait la grâce de vous épouser. Il vous fait la grâce de venir vous montrer des choses au bureau pour mieux vous descendre et dire que vous ne savez rien faire. Mais tout, c'est par grâce qu'il vous le fait. Et donc, vous devez toujours vous rappeler pour tenir le coup que vous aviez votre propre volonté, qu'on ne peut pas vous dire tout, qu'on ne peut pas... Parce qu'en plus, quand vous donne des conseils, il faut suivre. Donc, si vous n'avez pas une personnalité pour dire... Il faut que j'arrive à dominer, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut prier et perdre ses illusions parce que cette personne va cacher ses mobiles en vue de nuire et va vous poser des questions pour vous enfermer. C'est-à-dire, quand vous allez essayer de dire « Non, je n'ai pas pris l'eau parce que... » Mais tous les matins, tu prends l'eau pour une raison précise et aujourd'hui, tu me dis que tu n'as pas... Mais
il y avait un événement, j'ai changé d'avis, je suis sûre que tu l'as fait. Et après, tu veux qu'on te comprenne, mais on ne te comprendra jamais, ma fille, si tu changes ce que tu fais. C'est l'enfer. Et donc, c'est une personne qui, pourtant, à certains moments, sera séduisante et manipulatrice, et qui va même commencer des phrases en disant « Écoute, toi qui es psychologue, tu es capable de comprendre tel truc, et pourtant, tu n'arrives pas à comprendre comment il faut éduquer tes enfants. Je ne te comprends pas. » Et il faudra résister à l'envie, quand il vous a dit, toi qui es, de commencer à expliquer. Je suis psychologue, mais tu sais, quand on est psychologue, on ne sait pas tout. Et la personne qu'on éduque, qu'on sait le mieux traiter, c'est son mari, c'est ses enfants. Il va vous dire, mais un psychologue est capable de coacher quand même un foyer. Alors, qu'est-ce que tu... Ça ne va pas du tout. Vous êtes comme un chien qui court dans un jeu de quilles. Si vous essayez de répondre... ça ne va jamais marcher. Donc, il faudra que vous appreniez à vous taire. Il faudra aussi prier parce qu'il va vous harceler, toujours les mêmes problèmes qui reviennent sans solution. Vous allez lui dire, mais comment résoudre ce problème-là? Et dis-moi, parce qu'il veut dire ça, tu ne sais pas le faire, tu ne sais pas gérer ou tu ne sais pas... Comment on fait alors? Tu n'as pas fait d'études, tu ne sais pas comment on fait. Mais moi, je vois que tu fais mal. Et vous allez essayer en vain de trouver la solution. On va vous dire, moi, je ne suis pas un homme. Si c'est un homme, je ne suis pas... Et la femme va dire, je ne suis pas un homme pour savoir comment on fait avec qu'on fait avec une femme, donc tu dois savoir. Et l'homme va dire, je ne suis pas une femme pour savoir comment une femme fait. Mais toi, tu n'as rien de la femme, en tout cas. Ce n'est pas comme ça qu'une femme agit. Et comment j'aurais dû agir avec toi? Il n'y a pas de solution. Et donc, on va essayer d'aller plus vite. Il va pratiquer la mauvaise foi, le déni, le mensonge en niant l'évidence. Il y a un chat qui est passé là. Non. Tu l'as vu? Non. Mais s'il y a des traces de pattes de chat, c'est que le chat est... Il va à certains moments se bloquer parce qu'il ne veut pas reconnaître. Et il faudra que vous appreniez à laisser le temps au temps. Et donc, il va avoir un comportement accusateur, presque paranoïaque. Il va interpréter tout ce que vous faites mal. Et vous n'allez plus comprendre où vous en êtes. Et il faudra vraiment apprendre à sanctifier sa vie. Il va projeter sur vous l'insupportable. Vous savez, comme le violeur qui dit, un enfant petit, qui a 7 ans, il l'a violé, et plus tard, l'enfant vient et dit, mais j'étais petite, pourquoi tu m'as fait ça? Il va répondre, et pourquoi tu n'as pas réagi? Tu vois bien que tu n'as même pas dit ça à tes parents. Donc c'est toi le problème, à un enfant. Et lorsque vous allez dire, mais je comprends, il va vous accuser de folie. Toute votre famille est folle, vous êtes même fou, et il a bien remarqué que c'est un problème dans votre famille. Elle est complètement folle, celle-là. Il est complètement fou, celui-là. Donc, il va vous isoler, vous humilier. Vous aurez de moins envie de recevoir des gens quand il est là, parce que vous avez peur. Et on appelle aussi ce genre de comportement agir dans la toute-puissance. Et vous allez comprendre qu'il est extrêmement attaché à cela. Si vous voulez avoir un rôle près de quelqu'un qui est dans cette situation, il faudra apprendre à devenir des confidents patients, témoigner de l'affection, ne pas critiquer la personne. Quand est-ce que tu parles? Donnez-lui du temps parce qu'elle va mal et elle souffre. Il faudra apprendre à parler doucement, ne pas la bousculer. Et si vous pouviez lui faire lire des livres parce qu'elle doit être consciente quand même que ce qu'elle vit là n'est pas normal. Ça lui donnera la force. Ce n'est pas une erreur de lui montrer qu'elle comprenne, mais qu'elle comprenne par elle-même. En lisant Foyer chrétien, en lisant des livres sur ce qu'est un mari qu'une femme, qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Vous pouvez prendre des livres qui ne parlent pas directement du problème, s'il vous plaît, si elle est avec la personne, parce que ça peut mal tourner. Alors, vous pouvez donc aussi envisager la séparation. Par exemple, une femme qui avait la séparation, qui n'avait pas divorcé, un exemple réel aussi,
Le mari va exiger de voir les enfants, mais si la femme avait même un retard, cet homme elle était au premier étage, et s'est aperçu qu'il était capable de prendre une échelle et de mettre et d'appuyer sur le balcon d'entrée. Et si tu appelles la police, c'est ta faute parce que tu es en retard. Et donc, moi, maintenant, j'ai l'autorisation d'entrer chez toi. C'est dramatique, mais c'est une femme adventiste qui a vécu ça avec son compagnon, qui n'était pas adventiste. Donc, si vous décidez que vous êtes dans la séparation, la nouvelle relation, évitez, pour faire repartir la relation, de montrer vos émotions. Tenez-vous à des conversations météo. Vous êtes séparés, ce n'est pas la peine de vous raconter la vie. Notez les faits par écrit, pour s'il vous chamboule tout, pour être sûr que c'est vraiment ça qui s'est passé, parce que vous allez oublier, vous êtes tellement mal. Répondez aux attaques sans vous justifier. Devenez un disque rayé. Pourquoi tu fais cela? Parce que tel truc. Et tu peux m'expliquer? Non, c'est parce que tel truc. N'entrez pas dans les explications. Ne le confrontez pas si ce n'est en public, ça ne sert à rien. Comme ça, au moins, il y a quelqu'un qui a entendu et qui peut dire que c'est vraiment ça qui a été dit. Entourez-vous, c'est important. Et si vous êtes croyant, devenez fort spirituellement. Maintenant, si vous avez décidé de divorcer ou de vous séparer d'une personne narcissique, là, c'est une jeune femme qui avait un père qui était tellement insupportable et ce père lui pourrissait la vie, mais elle était persuadée qu'elle devait appliquer « honore ton père et ta mère ». Et c'était le leitmotiv de son papa. La mère était partie, les autres enfants étaient partis. Et elle me dit « mais il commence à vieillir, il n'y a plus que moi ». Et dès que je réplique, il me dit « honore ton père et ta mère ». Je ne m'en sors pas. Et cette femme qui était brillante, elle avait près de 30 ans, elle devait avoir son doctorat à 25 ans, et là, elle avait 30 ans, elle n'arrivait toujours pas à rédiger. Elle m'a dit que faire. Je lui ai dit, tu as oublié le passage de la Bible où Dieu a dit à Abraham, lève-toi, quitte ton père et ta mère afin que tu vives une autre vie, et tu as oublié que celui qui quittera son père ou sa mère, il faut, comment? À cause de mon nom, parce qu'elle n'arrivait vraiment plus à vivre. Et cette femme, elle est sortie et elle était vraiment heureuse de ce que je lui ai dit, qui lui a permis de faire son doctorat, parce que c'était vraiment l'enfer. Alors, pour revivre, on est en train de finir, hein, Geneviève? Il ne faut pas hésiter à prendre des notes. Maintenant que je suis dans une troisième phase, hein, vous avez décidé de divorcer, j'espère pour vous, pour la bonne raison. Il faudra reconstruire les sphères de sa vie, toutes les sphères qui ont été manipulées. En prenant du temps et de la prière, vous devez pouvoir refaire des liens avec des gens que vous avez négligés parce qu'il avait dit tellement de choses. Il faudra reprendre la relation avec l'entourage, famille, parents, amis, et donner un amour inconditionnel à vos enfants qui souvent ont été ébranlés par le fait que vous étiez tellement dans la perversion avec quelqu'un que vous avez négligé d'entendre et d'écouter ce que disaient vos enfants. Et que vous donniez la priorité à ce que pensait et disait l'autre de vos enfants et de votre famille. Il a tout pourri. Il faudra aussi, c'est le moment souvent de se dire, dans ma carrière professionnelle, ça a peut-être été bousillé, si vous aviez des projets, c'est peut-être même le moment de décider de faire de nouveaux diplômes. Vous vivez enfin, vous respirez enfin, profitez-en, c'est le ouf. Et il faudra se placer soi d'abord. Soi d'abord ne veut pas dire devenir égoïste, c'est-à-dire, rappelez-vous des petits trucs qui vous font plaisir. Il vous a empêché de chanter à la chorale, il vous a empêché de faire tel plat ou tel truc. Allez, reprenez. C'est bon, vous allez revivre. Et quelquefois, le travail thérapeutique va devenir indispensable parce que vous êtes tellement mal, tellement... Et vous ne discernez plus le bien du mal et il faudra que quelqu'un vous aide. Et de vous-même, le traumatisme que ça vous a créé, il faudra savoir mettre des mots dessus pour reprendre votre histoire. Écrire, ça fait vraiment du bien. Et envisager un avenir où désormais vos systèmes de valeurs, vos objectifs spirituels, vous vous donnerez en donnant la main au Seigneur et en priant le droit de les atteindre. Que Dieu vous bénisse
parce qu'il a dit, et que vous pouviez vous écrier comme David, « Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent qui les verra. Car souvent, ils le font en pensant que personne ne voit et que vous vous tairez. » Ce roi a dit, si l'homme, et j'ai envie d'ajouter, si la femme est mauvaise dans son foyer ici-bas, dans son église ici-bas, dans son travail ici-bas, il n'est pas digne de figurer dans le foyer céleste. S'il veut agir selon sa propre volonté, j'ai dit bien agir selon sa propre volonté, pour tous ceux qui croient que agir selon sa propre volonté, c'est agir selon Dieu. S'il veut agir selon sa propre volonté sans se soucier de la peine qu'il peut causer, il ne pourra pas être heureux au ciel, à moins d'y faire preuve d'autorité. Ils ont l'intention de monter, mais ils croient qu'au ciel, les principes qu'ils ont devront être appliqués, puisque c'est ce qu'ils essaient de faire dans leur foyer. Ils ne vont pas changer de caractère au ciel. L'amour du Christ doit régner dans nos cœurs. Cherchez le Seigneur avec un esprit contrit et humilié, dès à présent dans votre foyer. Que vous soyez victime ou agresseur, cherchez le Seigneur avec un esprit contrit et humilié. C'est la seule façon pour qu'il puisse vous parler. Contrit et humilié même en face de vos enfants, de votre femme, de votre travail, de vos collègues, et vous serez remplis d'une tendre compassion envers vos frères. Vous serez prêts à joindre à l'amour fraternel la charité, c'est-à-dire l'amour vrai. Que Dieu vous bénisse tous et vous accorde de faire rejaillir l'amour tout autour de vous, malgré les difficultés. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je t'écoute. Alors, il demande si un pervers narcissique peut changer. Ce que les psychologues disent, c'est que le vrai, le pur, il ne va pas changer. Ce que moi je dis, c'est que je crois au Dieu du miracle. Mais en attendant que le miracle se fasse, appliquez vraiment pour ne pas vous faire avoir, ne pas avoir envie de vous suicider. Tellement c'est difficile, tellement c'est important de se rappeler que Dieu vous aime et qu'il veut pour vous la joie, l'amour et le bonheur. J'ai eu une fois une personne qui est intervenue et que j'ai eu pendant longtemps, qui se confiait à moi le samedi, et vraiment c'était l'enfer chez elle. Elle se fermait à clé avec ses enfants pour que son mari ne lui fasse pas des... Parce que dans l'intimité aussi, ce sont des gens graves. Quand vous leur direz ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, il va dire, toi, tu n'es pas une femme, ou alors toi, tu n'es pas un homme. Ça ira jusque-là. Et donc, ils sont tout à fait incapables de comprendre que vos désirs doivent être respectés. Et même si vous lui dites, mais je ne comprends pas ça, je trouve que ça ne se fait pas, il va vous dire, tu t'es aperçu que je fais ça parce que ça te fait plaisir? Mais justement, si ça me faisait... J'ai bien vu comment tu te comportais. C'est vraiment une relation difficile. Mais cette femme, alors qu'elle se fermait, au moment elle m'a dit que lorsqu'il y a eu la crise de la Covid, ça faisait des années, elle a fait des procédures de divorce, et puis chaque fois elle hésitait, et puis comme elle a eu la preuve qu'il l'avait trompée plusieurs fois, et puis ça n'a pas abouti, parce qu'il faut 2 ans, quand la personne est vraiment contre et se bat, et que vous avez des enfants, il faut 2 ans
Et pendant ces 2 ans, elle attendait avec impatience. Et puis quand il y a eu la crise du Covid, il est rentré chez lui, il est resté peut-être 1 an séparé d'elle. Et quand il est revenu, mais c'est une femme de prière, qui priait sans arrêt, qui pleurait sans arrêt. Elle a eu un autre homme. Elle ne sait toujours pas pourquoi. Cet homme avait changé. Alors, est-ce qu'il peut changer? Que le Seigneur vous entende. Oui, j'écoute. Oui. Oui, on peut vraiment. Par contre, si lui, il veut divorcer et que vous avez... Aucun des deux ne veut. Si aucun des deux ne veut être séparé, Ne veut divorcer. Si aucun des deux ne veut divorcer, vous pouvez vraiment rester séparés. Vitam aeternam. Oui, la loi française l'autorise. Si donc vous il n'y a ne que la faites mort pas... il y a que la mort qui pourra délivrer la personne qui Voilà, souffre le plus, quoi. Je connais des gens qui m'ont dit, moi, j'attends qu'il meure pour pouvoir refaire ma vie parce que je suis chrétienne. Je n'ai pas dit de prendre cette optique-là. Je dis, voilà les expériences que je connais. D'accord. Oui. Voilà, donc elle nous a lu un Corinthiens 7:11 qui dit que si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier. Voilà. Un Corinthiens 7:11, attendez, je reprends, j'avais déjà fermé, qui dit, un temps, Donc elle va nous relire un Corinthien. voilà, qui dit 1 Corinthiens 7, le verset 11, qui dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Non. J'ai connu... On peut se séparer. On peut vraiment se séparer. Et je ne sais pas, beaucoup de personnes ne le savent pas. Sœur White s'est séparée un moment de son mari. Parce qu'il n'arrivait plus à s'entendre et elle s'est dit, je ne peux pas continuer je vais développer des mauvais sentiments lui aussi, donc il vaut mieux se calmer un moment. Et c'est donc vraiment possible de se séparer. C'est pas en France, il n'y a plus la procédure devant un juge pour se séparer. On peut faire une lettre, je crois. Allez regarder, vous faites une lettre et vous donnez les papiers, ce qu'il faut, et vous pouvez vivre séparés. Si vraiment c'est trop dur. Voilà, la séparation de corps permet de reprendre la vie de couple quand on veut. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des remarques simplement, hein? Oui, je vous écoute. Une remarque par rapport à la séparation. C'est vrai, bibliquement, on peut rester séparé pendant longtemps, mais cependant, lorsqu'on est marié, surtout si on n'a pas fait de contrat de mariage, donc il y a une co-responsabilité. Exactement. Donc si on a affaire avec un mari ou une femme qui est irresponsable et qui va s'engager à mont et par veau, et donc, il faut savoir que votre responsabilité est engagée dans ce cas. Oui. Donc, quelles sont les précautions peut-on prendre si on est séparé à long terme pour éviter qu'on se retrouve à gérer une responsabilité de la part de quelqu'un qui est irresponsable? Voilà. Bon, je ne vais pas répondre dans les détails puisque je ne suis pas une femme de droit, mais simplement une psychologue. Mais vraiment... Mais même quand vous êtes encore avec cette personne qui vous semble être perverse, faites tout pour que le minimum de choses soit en commun quand c'est officiel. On fait de son mieux pour rester séparés dans les comptes, pour rester séparés, signés seuls. Mon père, alors que ce n'était pas demandé, a écrit parce que... On n'a jamais compris pourquoi il a fait ça, parce qu'il n'avait pas de problème, ni dans nos couples, ni quoi que ce soit. Il a écrit dans une clause, dans chaque héritage qu'il a donné aux enfants,
que ce soit jamais le bien commun du mari et de la femme. Vous pouvez du partenaire ou du conjoint de ses enfants. Alors que nous sommes mariés sans contrat, sur chaque héritage de notre père a fait écrire ça, et nous avons découvert ça, et nous avons compris ça après sa mort. Vraiment, montrez-vous très prudent et demandez comment séparer toutes les choses quand vous êtes convaincu que vous avez affaire à quelqu'un qui veut vous nuire, tout en ne voulant pas, parce qu'il développe en plus un attachement très grand, parce qu'il ne supporte pas que sa proie, en quelque sorte, lui échappe. Légalement, après 2 ans, vous changez de régime matrimonial. Oui. Pour faire la séparation du bien. Je disais qu'après 2 ans, on peut changer de régime matrimonial. Donc, si on s'est marié sur le régime de la communauté, on peut demander le régime de la séparation des biens. Et quand c'est alors, quand vous recevez de vos parents, j'oublie le nom, quand c'est un héritage, normalement, l'époux n'a pas droit. D'accord. Donc, vous avez entendu ce que Geneviève a dit. Je vous dis, ce n'est pas mon domaine, donc je fais confiance. OK. Vous pouvez aussi faire des remarques. Si vous voulez enrichir, donner une expérience, vous pouvez aussi. Est-ce qu'il y a des répercussions sur les enfants? C'est pratiquement inévitable. Même si vous faites preuve de toute la tendresse, de tout l'amour, moi, la répercussion la plus ennuyeuse que je trouve sur les enfants, c'est que le pervers aura tendance à manipuler l'enfant. Et il peut y avoir un tel état de confusion où cet homme est tellement charmant, tellement gentil avec vos enfants, que les enfants ne sauront plus qui est le méchant du couple. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, alors que la personne va développer, si c'est vous la victime, vous allez développer une relation de tendresse et vous allez vous attendre, tellement vous allez vous dévouer pour vos enfants, les entourer d'amour, que vous allez vous attendre à ce que quand les enfants grandissent, ils comprennent. Mais comme vous-même vous avez été en difficulté, vous n'avez pas été suffisamment à l'écoute et en affection par l'enfant, vous avez laissé passer plein de choses que vous vous dites, mais non, l'enfant va voir, c'est pas possible. Il va comprendre que ce n'est pas vous. Et parce que vous êtes aussi sage. Parce que lorsque le père va lui faire quelque chose ou va dire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas du tout d'accord, mais qui n'est pas quelque chose que vous jugez extrêmement grave, vous allez laisser faire. Et vous n'allez pas entrer dans une dispute. Par exemple, il va lui dire chez moi, tu n'as pas le droit, je dis n'importe quoi. Je peux dire aussi un truc vrai. Et chez moi, les garçons ne portent pas de chemise rouge. C'est comme ça qui est énorme. Et vous n'allez rien dire. Pourquoi? Parce que c'est superficiel. L'enfant peut arriver à la conclusion que maman aussi est d'accord et qu'il a été persécuté par maman et que même des fois, et je me suis retrouvée, histoire vraie, avec une femme qui a souffert toute sa vie avec un pervers, qui l'a tapé, et quand ses enfants ont grandi, elle a cru vraiment qu'il y avait un refuge, c'était le tour de son fils aîné de la taper. Il n'arrivait plus à faire entendre qui elle était, et elle avait eu une attitude tellement soumise, tellement pleurant, que il la supportait mal. Il y a des répercussions très graves pour les enfants quand vous n'arrivez pas à faire la part des choses et que vous êtes toujours en train d'essayer de faire la paix dans le foyer. Oui? Oui. Bon. Tu m'entends? J'avais une question. Alors, tout à l'heure, tu as exposé que des pervers narcissiques pouvaient s'appuyer sur la religion, d'avoir la religion comme prétexte en fait, pour appuyer leur agissement en fait. Et du coup, je voulais te poser la question, qu'est-ce que nous qui sommes à côté de ces personnes-là, quels sont les moyens pour les aider ou quelles sont les choses qu'on peut faire pour
déjà pour les aider à prendre conscience de leur agissement et surtout les aider à s'en sortir. Est-ce que tu as quelques conseils à donner, s'il te plaît? Merci. Alors, comment faire? Donc, toi, tu veux aider le pervers, c'est ça? Il va te fuir, en tout cas, s'il est vraiment pervers. Tu ne seras plus un ami. Non. Vraiment, tant qu'il aura la possibilité de vous manipuler, il va vous garder en amitié. Et si vraiment vous avez découvert son jeu et que vous êtes décidé à l'aimer avec amour, lui parler, lui dire, ou il va fuir, ou il va commencer à parler mal de toi, parce que tu es mauvais. Tu n'entres pas dans le jeu, ça ne va pas aller. Nathalie, tu voulais dire quelque chose? En fait, ce que je voulais dire, c'est que tu as dit et qu'on n'a peut-être pas entendu, c'est qu'on peut avoir une relation toxique dans le foyer avec le mari ou la femme, mais ça peut être aussi des gens de l'extérieur, Exactement. des amis, ça peut être aussi à l'église. Moi, j'ai vécu une relation qui était très dure, qui m'avait complètement changée, qui m'a fait sortir de ma famille. Je parlais plus avec ma mère, mes frères, mes sœurs. C'était une relation où il fallait contourner tout cela. Et avec les membres d'église aussi. Alors, quand Dieu m'a permis de sortir de cela, la première personne, une personne que j'aimais beaucoup, pourtant, j'ai pas entendu ça. Une personne que j'aimais beaucoup, et cette personne ne sait pas que je l'aime. Je l'ai appelée et je lui ai demandé un service. Et je me suis rendu compte que cette personne est vraiment la personne que j'ai toujours cru qui était là. Parce que la personne tout de suite m'a dit, oui, tu peux, viens chercher et tu peux disposer de la chose. Et je remercie Dieu. Parce que souvent, on est dans le brouillard, en fait. Parce que il vous a fait découvrir tous les défauts des gens qui vivent près de vous. Mais non, vous aviez l'habitude de vivre avec les gens et avec leurs défauts. Mais là, ça devient pas possible parce qu'il ne veut pas que vous ayez des appuis. Il a besoin d'être tout puissant. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la toute-puissance humaine dans une vie. Alors moi, je suis désolée parce que du coup, cette conférence fait vraiment référence à ma vie parce que tous les éléments sont... Tu vont en résonance. C'est ma vie, en fait. C'est pour moi. Et du coup, je me questionne sur quel est l'après pour la victime, en fait. Parce que moi, je suis dans l'après avec mes enfants et là, on a l'impression qu'il y a une solution, en fait. Dans la réalité, on n'en a pas, en fait. Du coup, ma question, c'était quel était l'après pour les victimes, même s'il y a eu les différents points exposés. Mais on est vraiment, c'est par écrit, c'est beau, mais dans la réalité, c'est vraiment un enfer, quoi. Voilà. Vous voyez là, une des choses, je ne peux pas revenir sur le PowerPoint, tant pis. Il y a 3 points qu'on ne doit jamais oublier, surtout quand on est chrétien. La première chose que j'ai envie de vous dire, Dieu vous a déjà fait un premier pas. Il vous a sorti de là. La chose suivante, c'est que la confiance et la foi doivent vous permettre, à chaque fois que vous sentez que vous êtes offensé, que vous sentez que vous êtes mal, ayez l'assurance
Jésus ne peut pas être mort et avoir laissé le sang couler de son Fils pour vous. Pour que vous dites, Seigneur, ton sacrifice n'a servi à rien, je m'en sortirai jamais. C'est offenser le Fils de Dieu. Vous seriez seul sur terre, Jésus serait mort pour vous. Donc accrochez-vous à cette espérance. Jésus s'est donné pour moi. Donc à chaque pas que je vais faire, à chaque douleur qui va m'arriver, et j'ai un ami sûr et certain, celui qui s'est donné pour moi. Je ne vois pas où je vais, je ne sais pas où je vais. Mais quand je vais me regarder, je vais sourire. Et vous savez, vous allez sourire à qui? À l'être que Dieu a aimé au point qu'il a donné son Fils. Vous allez regarder l'avenir en devenant positive. Apprenez à complimenter les autres, à dire des choses vraies sur eux. Vous allez prendre aussi, vous pouvez prendre une feuille et chaque jour, écrire quelque chose de vrai sur vous, sur une qualité que Dieu vous a donnée. Et vous allez apprendre à louer le Seigneur. En louant le Seigneur, on se change. Et lorsque vous allez faire cela, et que vous allez avoir toutes les accroches de Dieu, en vous nourrissant de sa parole, si vous vous nourrissez de sa parole et de la foi, vous êtes en train de tenir le bon bout. Vous ne pouvez pas décider et juger vous-même que tout est fini si Dieu vous prête encore vie. Il a quelque chose pour vous. La patience dans la douleur. C'est difficile, mais la patience dans la douleur est possible. Vraiment, devenez positive envers vous-même. Chaque matin, dites, Seigneur, je voudrais te louer pour tel truc. Et vous allez écrire ce pourquoi vous allez louer Dieu toute la journée. Écrivez sur une feuille le matin, Seigneur, je te loue aujourd'hui pour telle chose. J'ai une amie qui m'a dit, elle se sentait tellement mal qu'elle s'est dit, je vais prendre mon carnet, je vais consacrer un carnet à ça pour toutes les choses bonnes que Dieu a fait dans ma vie, toutes les bontés qu'il m'a accordées. Et au bout d'un temps, elle a laissé tomber son carnet parce qu'elle s'est dit, j'ai trop de choses à écrire. Il faut que vous ayez votre carnet des bontés de Dieu qu'il a accomplies chaque jour dans votre vie. Que vous vous emparez des promesses de Dieu et que vous lui dites, Seigneur, voilà ce que tu as promis, cherchez dans la Bible. Tu as dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Seigneur, je ne l'ai pas. Tu veux me le donner? C'est la joie, c'est la paix. Mettez-vous au pied du Seigneur et dites-lui merci de ce que tu veux me l'accorder et merci parce que tu me l'as accordé à travers ton Fils. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu de la bonté. Dieu est le Dieu de l'amour. Il peut vous relever. Faites de la Bible votre soutien. Ayez des amis et des personnes sûres. Et vous serez plus forte. Que Dieu vous ouvre les yeux et vous permette de sourire. Il y a encore... Là, c'est Geneviève qui dirige. Et Geneviève a fini. Pour les questions. Donc, d'accord, j'avais pas compris. Je croyais que c'était jusqu'à 17h. Non. Ah, d'accord. Donc, hors du temps. D'accord. Je vais profiter de l'occasion. Est-ce que dans la pratique, on voit vraiment... Ah, excusez-moi. Ah, je n'avais pas vu. Donc, vous voyez, je vous ai laissé plein de temps. Il y avait plein de choses. Quand j'ai vu tous mes schémas, Geneviève m'a dit 17h. J'ai dit, bon, je l'ai. Désolée. Je n'avais pas compris.
Mais ça fait du bien de discuter ensemble, vous êtes d'accord? Donc on continue. Oui, ce que je vais dire peut paraître violent. On sait que dans l'église adventiste, les hommes ne courent pas les rues. Ils sont rares, c'est une denrée rare. Merci mon frère. Je te ferai un d'être dessin. la denrée rare Je te ferai de un cet dessin après-midi. tout à l'heure. Voilà. Et donc, par voie de conséquence, eh bien, les sœurs peuvent être, si je puis dire, enclines à sauter sur la première occasion qui se présente. Ah, ben, laisse-moi m'expliquer. On a dit qu'une des premières qualités à développer pour se sortir de problèmes, c'est l'écoute. Voilà, merci Denis. Alors, donc, là où mon propos peut être violent, c'est que bien souvent, le pervers est adventiste. Alors, comment se prémunir? Voilà, comment s'en prémunir? Voilà, c'est ça. Sachant que c'est un adventiste comme moi et que je suis un cœur à prendre, un cœur souffrant même, qui languit, d'accord? Alors, j'ai peut-être pas insisté et je pense que je ne l'ai pas fait. Pour se retrouver avec un pervers narcissique, c'est très dur ce que je vais dire là. Il faut avoir eu une faille à un moment donné, une faiblesse à un moment donné. C'est-à-dire qu'il va apparaître dans votre vie et vous allez le laisser s'introduire parce que ce moment-là, vous aviez un petit problème ou un gros problème. Et cette personne va jouer un rôle de sauveur, de protecteur, et vous allez vous appuyer. Et vous verrez bien, parce que généralement la personne qui est prise par un pervers est intelligente. Vous avez bien vu qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Mais vous passez sur tout. Parce qu'à ce moment-là, vous avez besoin de repères. Et il s'introduit dans votre vie à ce moment-là. Et donc, comment se prémunir? J'ai envie de dire, il a dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est très difficile de faire entendre à quelqu'un qui veut boire et qui a soif, ne bois pas. Et donc, vous allez tout faire pour lui montrer. Et vous allez beaucoup prier. Et si cette personne a vraiment besoin de s'appuyer, elle va le faire. Cependant, on s'est aussi aperçu que ce genre, que souvent quand on a une faille comme ça, on va recommencer si on ne fait pas un bilan. Et si on ne comprend pas que des fois on s'en sort en s'appuyant sur d'autres pervers. Et là, c'est très grave. C'est quoi s'appuyer sur d'autres pervers? C'est que, alors qu'on a une faiblesse, que c'est justement parce qu'il y avait quelqu'un qui a profité de votre faiblesse en vous manipulant, en vous montrant qu'elle était votre sauveur, votre protecteur, vous allez tomber sur une autre personne qui va vous manipuler, va vous montrer comment vous conduire, qui va s'introduire dans toutes les affaires de votre vie et qui va vous diriger de nouveau. Et vous passez de pervers en pervers sans vous rendre compte que la seule vraie référence, c'est le Christ. Et que pour savoir si cette personne se comporte comme le Christ, regardez comment le Christ se comporte. Regardez comment Dieu veut que nous soyons tous unis, tous ensemble, tous dans la même voie. Regardez comment Christ ne passe pas son temps à critiquer les autres, à écarter les autres. Regardez qui est Christ. Sinon, vous irez de perversité en perversité. Et même quand vous serez avec un pervers, c'est un autre pervers qui est en train de vous conduire. Comment s'en sortir?
très difficile. À un moment, certaines personnes auront vraiment besoin de leur pervers dans leur vie et vous n'y pourrez rien. Mais au moins, quand vous avez fait l'affaire une fois, ne le faites pas 2 fois, ne le faites pas 3 fois, ne le faites pas 4 fois. Devenez fort spirituellement pour que le Seigneur vous délivre. Il faut reprendre contact avec son entourage, il faut reprendre vie. Mais quand vous reprenez vie en vous sectarisant de nouveau, en ne comprenant pas qu'il y a vraiment des gens sincères avec leurs défauts, vous prenez un énorme risque. Apprenez à aimer, apprenez qui est Christ. C'est très important d'apprendre qui est Christ. Peut-être que le frère voudrait que tu définisses les signes extérieurs du pervers pour le reconnaître sans avoir à vivre avec avant. Tu vois ? Mais c'est ce que j'ai fait. Les signes extérieurs, c'est quand vous avez une relation toxique. Il me demande de revenir sur le fait, quand vous avez une relation toxique, avant même de... Voilà. Les signes extérieurs, c'était la prévention. Il vous demande de changer des aspects importants de votre personnalité. Des gens qui savent des choses mieux que la Bible. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, il va vous apprendre plein de choses qui ne sont pas forcément de Dieu, mais qui sont leurs convictions propres et ils vont en faire des critères de votre spiritualité ou de votre personne comme étant quelqu'un de bien. C'est vrai que ce qu'il y a d'ambigu dans ce que je dis, c'est que le christianisme touche à tous les aspects de notre vie. En réalité, quand on est adventiste, tous les aspects de notre vie peuvent être atteints. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver normal que tous les aspects de notre vie soient changés. Mais attention, il faut qu'on arrive non pas à être conduit aveuglément parce qu'on t'a dit... Il y a plein de choses qui me viennent, qui sont des choses vraies, mais j'ai peur de toucher à certains aspects que je vois devant moi. Et donc, c'est pour ça que je cherche. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut vraiment que la conviction que vous aviez ne vienne pas de ce que la personne a dit. Essayez vraiment de comprendre si c'est ce que Dieu veut pour vous et pour vos enfants. Et si bibliquement ça tient la route. Si vous n'avez pas recours au Seigneur chaque matin, chaque soir, si vous n'écoutez pas, si vous ne lisez pas votre Bible, vous serez dans la confusion. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait donner un truc. Par exemple, moi je sais que certaines personnes vont vous dire, bon là un exemple facile, je connais des gens qui ont dit quand tu seras converti, surtout tu ne pourras chanter que dans l'hymne et louange. Ça c'est un exemple vrai. Je veux bien. Je veux bien. Moi, je réponds dans l'hymne et louange, vous savez, les auteurs, il y en a même des francs-maçons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas raison de vous apprendre que Dieu, c'est avec révérence et que l'hymne et louange est rempli de choses vraiment profondes, de vraiment importantes. Et que les paroles de l'hymne et louange, je suis tout à fait d'accord avec, sont beaucoup plus profondes que les paroles répétitives de la plupart des hymnes des autres églises. Je ne suis pas du tout en train de me battre contre l'hymne et louange, c'est mon préféré. Comme ça, tout le monde est rassuré. C'est mon préféré. Je préfère chanter l'hymne et louange. Mais quelqu'un qui a l'esprit étroit et qui veut vous montrer son étroitesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, c'est inspiré par Satan.
Bien sûr qu'il y a des choses inspirées par Satan. Mais des gens qui dominent sans savoir ce qu'ils disent et que vous-même, vous n'êtes pas fondé. Montrez-moi ça bibliquement, montrez-moi ça dans l'esprit de prophétie, montrez-moi comment je vais faire. Que quoi se repose votre foi? Sur quel rocher? Quelle est l'encre de votre âme? C'est très dur de comprendre qu'on était avec un pervers et qu'on est tombé encore peut-être dans la perversion. Frères et sœurs, si vous voyez quelqu'un qui va mal comme ça et qui passe de perversion en perversion, entourez-la d'encore plus d'amour, de prévention et ne la rejetez pas parce que vous voyez qu'elle va de plus en plus mal et qu'elle ne choisit pas le bon groupe ou la bonne personne. C'est très important pour que le jour où elle sera blessée, elle puisse se rappeler qu'il y avait quand même de l'amour et qu'elle puisse se tourner vers vous. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent ça. Alors, ils vous dévalorisent. La motivation pour rester ensemble, c'est l'angoisse d'être seul. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un, même si ça va pas trop, je suis pas trop d'accord avec son comportement avec mes enfants ou avec ma voiture ou avec tout ce qui m'appartient, mais j'ai vraiment besoin d'elle. Mais à certains moments, je me rends compte que c'est pas ça. La relation vous apporte plus de problèmes que de solutions, c'est-à-dire qu'elle bousille en réalité tout ce qui vous restait de bon et que vous arriviez à maintenir, parce que des fois vous arriviez à maintenir une relation difficile avec quelqu'un qui est pourtant pas valable. La relation était difficile, mais vous la maintenez. Et quand vous tombez avec quelqu'un qui est votre nouveau sauveur, la relation elle devient encore plus difficile, vos enfants vont encore plus mal, et vous n'avez plus qu'un seul repère, la personne. C'est de la perversion. La communication ne porte pas ses fruits, c'est-à-dire quand vous allez parler, et la prévention toujours là, vous allez lui parler du problème, ça reviendra. La personne ne va pas changer d'attitude, ni avec vous, ni avec vos enfants, ni avec votre famille, ni avec eux. Elle va continuer. Et vous allez continuer à être un peu intrigué, mais ça quand même, vous êtes encore en problème. Que le Seigneur vous donne la force. Les excuses qu'il vous présente font de lui une victime. Et si jamais elle reconnaît qu'elle a ses mal conduites, c'est parce que quand quelqu'un vous demande pardon, excuse-moi, mais c'est parce que posez-vous des questions. C'est vraiment ce tableau-là doit vous faire réfléchir. Et si vous êtes déjà, ça c'est la prévention, et si vous êtes déjà dans une relation toxique, voilà. Vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas dialoguer, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous développez une codépendance. Vous ne savez pas ce que vous allez faire si la personne sort de votre vie. Vous ne vous reconnaissez plus, votre estime de soi est atteinte. Vous n'avez plus du tout confiance en vous et pour toutes vos décisions, vous allez la faire intervenir. Vous avez l'habitude, vous avez perdu la direction et là, quand c'est arrivé à ce point-là, vous avez besoin de soutien thérapeutique. Et vous avez besoin souvent d'une écoute. Et c'est très important de comprendre que si le soutien thérapeutique ne prend pas toutes les directions de la personne qui en réalité est devenue votre sauveur, il y a des choses à apprendre. Il y a vraiment des choses à apprendre. Et des choses à laisser. Souvent quand c'est un thérapeute qui n'est pas adventiste, et même quand il l'est, il y a des choses à prendre et à laisser. Mais que le Seigneur vous accroche à sa parole. Vous n'avez pas le temps de faire le culte jeudi le matin. Écoutez, il y a tellement d'appareils. Moi, je fais le culte minimum le matin, le soir,
C'est un long culte, mais le matin, on a tendance à faire la prière, la lecture d'un livre et apprendre par cœur le verset de référence. Vous savez, les livres journaliers où le premier, le deux, avec Dieu chaque jour, des trucs comme ça. Il y a 5 livres, on les fait tous l'un après l'autre, donc ça fait un roulement sur 5 ans. On apprend, on lit, on truc. Mais moi, j'écoute. J'apprends mon verset avant qu'ils arrivent, parce que je suis la maman, je me lève plus tôt, comme presque toutes les mamans. Hein. Nous sommes abonnés au lever tôt. Donc, j'apprends mon truc et je mets à écouter. Il y a toutes sortes d'appareils pour écouter. Donc, j'écoute une première fois. Quand ils arrivent, on fait ensemble. J'écoute une deuxième fois. Je me vitalise. Et tous les versets, quand il y a un verset dans une leçon, écoute tout le chapitre. Pendant que je fais mes affaires, la cuisine, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit que ça les agace d'entendre quelque chose quand ils font la cuisine. Mais moi, j'écoute tous les chapitres, tous les versets, toutes les références de ce roi. J'écoute tout le chapitre. Je me nourris spirituellement parce que j'en ai besoin pour vivre. Dieu, c'est mon nom. Dieu, c'est ma vie. Dieu, c'est mon trésor. Ne vous passez pas du Seigneur, il est trop bon, il vous apprend des choses merveilleuses. Ne vous passez pas de lui. Et le soir, prenez le temps. Quand c'est possible, prenez le temps. Approchez-vous du Seigneur. Dites-lui, Seigneur, mets des gens près de moi. Aide-moi, guide-moi, sauve-moi. Tu le peux, je le sais. Et allez aussi vers les autres. Si vous en avez la force, si vous n'êtes pas quelqu'un de trop timide, et vous verrez bien, il y a des gens sympas. Dans toutes les églises, c'est pas possible. Dieu n'a pas laissé une église où il y a des gens qui sont pas pervers. Faut pas rigoler. Non, une église rien que de pervers. Mais non, le Seigneur n'a pas voulu ça. Oui? Oui, j'écoute. C'était pour tout à l'heure, mais le frère Jean disait que il y a des femmes, c'est ça, qui se languissent parce que et elles peuvent tomber sur un pervers. Je me dis, est-ce que c'est pas nous, parfois, quand on n'est pas marié, on nous dit toujours, ah, t'es pas marié, t'es pas ci, t'es pas ça, à chaque fois un mariage ou je sais pas quoi, c'est quand ton tour. Est-ce que justement nous poussons pas forcément des personnes qui veulent vraiment se marier dans les bras de n'importe qui à force de leur dire des choses comme ça, quoi? Parce que c'est pas de notre faute, frère Jean. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui a dit c'est pas de sa faute. Donc, elle a dit, si on n'a pas bien entendu, que est-ce que c'est pas nous qui poussons les gens à se marier? Des fois, on n'a pas besoin de les pousser. Hein. Des fois, il y a un vrai besoin. Dieu nous a créés comme ça. Nous avons vraiment besoin d'avoir un ami, un confident. Et vraiment, la grande majorité, quand même, des hommes et des femmes vont sentir à un moment, et si j'avais un compagnon à qui je peux me confier, et que je peux me lever le matin, avoir quelqu'un près de moi, c'est naturel. Malheureusement, il y a aussi le cas où la personne ne se sent pas si mal que ça, mais tout le monde lui dit ce serait tellement bien pour toi, ou les parents même lui disent mais attends, tu vois, tu vieillis là, t'es toujours pas marié et tout. Et il n'y a rien de bon qui se présente et la personne se jette quand même. J'exagère de dire rien de bon, mais des fois c'est vraiment dramatique ce que quelqu'un va vivre. Mais on ne va pas dire que tous les mariages sont dus aux frères et sœurs qui font des pressions. Non, la majorité des gens ont ce besoin naturel d'être accompagnés. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça pour nous. C'est normal. Et ça se comprend. Voilà. Oui, une remarque ? Alors, j'appuie ce que Nelly dit parce que c'est vrai que quand on reste pas marié longtemps, effectivement, la société met une pression, c'est une réalité. Exactement. On se sent parfois très bien, mais la famille, les collègues, les amis, les gens parfois vont jusqu'à vous demander « Mais tu es sûre que tu n'as pas de problème en fait si tu es encore toute seule ?» Non, mais c'est la Exactement. réalité. Donc, il est vrai qu'il faut que nous aussi, on fasse attention à ce qu'on dit aux gens qui sont seuls.
Parce que si ils sont seuls, alors choisis ou pas, mais si on rajoute une pression sur eux, les pauvres, ben peut-être que s'ils sont pas assez solides parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils peuvent très bien effectivement choisir quelqu'un sans le choisir vraiment. Donc c'est vrai, la société met une pression aux personnes qui sont célibataires, c'est vrai. Donc il faut savoir se respecter. Hein. Donc j'appuie ce que vous dites, il faut savoir se respecter, il faut savoir respecter les autres, attendre que le temps vienne et ne pas estimer que vienne ou pas, dit Philippe, pour que chacun puisse vivre à son rythme dans l'Église. Parce que, vous savez, quand on a beaucoup catégorisé dans l'Église, il y a la section mi-femme. On m'a dit qu'il y a une Église qui avait inventé le mi-homme. Le mi-homme. Chez vous, vous avez le mi-homme? D'accord. Alors, il y a le mi-femme, il y a le mi-homme, il y a les sorties couples, il y a les sorties célibataires, il y a les sorties... Et puis, il y en a qui se plaisent pas au mi-femme, qui voudraient être au mi-homme, qui voudraient être au mi-couple, et puis qui trouvent que c'est intéressant. Bon, j'apprécie beaucoup, hein, parce que ça permet de montrer beaucoup de ministères dans l'Église et beaucoup de choses, de personnes qu'on n'aurait pas vues en action... Mais soyons quand même un peu ouverts. Hein. Et je dois vous avouer que ça m'ennuie quand il y a un mi-femme qui fait que femme. Et c'est pour ça que quelqu'un m'a fait la remarque qu'il n'a pas bien compris à qui je voulais parler ce matin. Si c'était au groupe, si c'était aux femmes, si c'était à l'église. Mais les femmes sont des êtres humains, comme les hommes. Et le corps de Christ est un. Donc je pouvais me permettre d'avoir un sermon qui n'était pas une femme avec les problèmes de son couple. Si ça permet, en tout cas, ce que j'expliquais et Geneviève était d'accord avec moi, il y avait toutes les étapes de comment se sortir de la perversion dans mon histoire. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Donc ne soyons pas trop sectaires pour qu'on se sente bien dans l'Église aussi. Voilà. Oui, Mathias. Voilà, elle va. Oui, je voulais. Enfin, en tout cas, tout ce que vous avez dit depuis ce matin m'a beaucoup intéressée. Je travaille aussi sur ces questions-là, et puis voilà, j'ai un vécu personnel plus récent qui m'a fait travailler aussi personnellement. Et je voulais juste dire que, il n'y a pas que le schéma du pervers, le pervers caricatural qui a tous les traits, mais qui a aussi justement des traits pervers dans des familles. Et par exemple, ça peut être une génération avant, un parent par exemple, qui a vécu vraiment dans une famille perverse avec des choses graves. Et à un moment donné, ça va ressortir, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la surprise de personnes, avec qui la relation tenait pendant très, très longtemps. Et puis, où à un moment donné, quelque chose a craqué, en fait. Voilà. Dans ma famille, après le décès de ma grand-mère, chez un de mes parents, il y a quelque chose qui a craqué. Et il y a eu un vrai bouleversement. Et c'est vrai que j'ai vu parce que je travaille aussi sur la psychogénéalogie de ça, j'ai vu qu'il y avait des traits pervers en fait qui venaient sans doute de ce vécu. Et voilà. Et Dieu, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous apprend aussi à identifier ça, même si parfois c'est des choses plus subtiles, et à les combattre et à s'en protéger. En tout cas, moi, c'est l'expérience présente que je fais, où je sens que Dieu me défend. Et effectivement, je m'approprie toutes ces choses-là parce que, Et puis, il m'a même donné il m'a donné tous les outils, en tout cas. C'est-à-dire, au moment où cette situation se déclenchait, en fait, il a quand même fait fort parce qu'il m'a fait rentrer dans une formation de conseil conjugal et familial. Et même si je baignais déjà dans le milieu du social, donc j'avais des outils psy, etc. J'étais en pleine formation, donc du coup, les outils étaient là sous la main et ils étaient frais, quoi. Et réellement, ça m'a permis de survivre, quoi. Vraiment, voilà. Oui. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est très bien ce qu'elle raconte, parce que ce qu'elle dit, c'est pas péjoratif.
c'est vraiment très bien de pouvoir lire des livres. Et j'ai pas affiché des livres parce qu'il y a des livres chrétiens sur la perversité, mais à certains moments, j'ai toujours, il y a des choses qui me plaisent pas, alors j'affiche pas des choses où la théologie est un peu à côté de la plaque. Mais il y a des livres sur la perversité, et des livres chrétiens. En particulier, il y a Lita Bassé, ça s'appelle Faire face à la perversion. Il y a le livre de Tara Godet, La toute-puissance dans l'Église. Ces 2 livres-là, au moins, ça existe, où on lit vraiment comment la perversion se manifeste dans l'Église. Et sinon, vous pouvez trouver toutes sortes de livres, c'est un sujet bateau. La perversion narcissique, comment se reconstruire, comment se refaire, comment la détecter, comment... Vous pouvez passer toutes sortes de tests aussi. Généralement, il y a 30 questions dans les tests, et quand la majorité, vous avez répondu oui, c'est ça, c'est vraiment ça, vous êtes en relation avec un pervers. Et là, vous vous effondrez. Par contre, ce que vous avez dit du côté familial aussi, je voulais relever, et ça je ne l'ai pas dit, lorsque un enfant a subi une maman perverse, parce que maman perverse narcissique ou un papa pervers narcissique, quelquefois, tôt ou tard, il n'a pas appris à vivre une autre relation, puisque depuis qu'il est né, il a été manipulé. Et donc, il ne sait pas comment être heureux. Il ne sait pas comment vivre avec les autres. Et des fois, il n'est pas vraiment un pervers narcissique qui ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il va refuser, par amour et par attachement, notamment à la mère, il va refuser d'évoluer, parce que pour lui, ça voudrait dire jeter celle ou celui, mais généralement c'est la mère, celle qu'il a tant aimée. Et ça se voit particulièrement quand ce genre d'homme qui se montre sauvage, méchant, qui ne comprend rien, qui n'a aucun sentiment pour vous, quand il s'agit de la maman, vous êtes stupéfait. Tellement il a de la tendresse et de l'affection. Maman dit « Ah !» et vous voyez comment c'est de la manipulation. La maman change de ton. « Maman, t'as mal ?» Et tu dis « Mais tu as entendu ce qu'elle m'a dit ?» Mais lui, il est bouleversé. « Mais maman ne te dit rien de mal, elle ne fait pas exprès. Hein. C'est comme ça qu'elle... » Et vous devez vous battre pour qu'ils comprennent que là, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû être dit, qui n'aurait pas dû être fait. Il est attaché à sa maman, il ne voit rien, et sa maman est vraiment pure. Et pour chaque fois que sa maman va faire une bêtise, c'est vous qui devez vous battre. Parce qu'il ne voit pas. Et cet homme peut devenir donc très dur avec vous, mais pour moi, c'est des gens qui, si jamais ils se remettent en cause, qu'ils remettent en cause leur éducation, qu'ils remettent en cause la relation qu'ils ont avec la famille, sont capables de se relever. Et vous allez trouver, je ne sais plus le nom, il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit « J'étais pervers narcissique » et qui racontent leurs expériences dans des livres ou dans des vidéos. « J'étais pervers narcissique et je m'en suis relevée parce que je me suis rendu compte que tant que je restais en contact avec ma famille, avec ma parenté, il n'y avait aucune chance que je m'en sorte. Et quand j'ai laissé tomber tout et toutes les relations que j'avais moi-même perverties, même ma femme des fois et mes enfants, j'ai pu me reprendre et faire le bilan de toutes ces souffrances et changer. » Il y a des gens qui sont pervers de génération en génération. Et là, si Dieu leur permet de réaliser, mais attends, il y a mon frère qui souffre, il y a ma sœur qui souffre, il y a un truc qui va pas avec ma maman, il y a un truc qui va pas, je dois me reprendre, il y a un truc. Ces gens-là, des fois, ils peuvent se relever, mais il faut qu'ils acceptent que la famille a cloché. Oui ? Il y a un 3e sujet que la sœur a relevé, et il s'agit du pervers qui n'est pas complètement pervers, qui est un petit peu, qui a une forme ténue
Tu vois, et là c'est difficile parce que Oui, c'est pas parce que constant. c'est. Oui, elle a relevé un aspect dont j'avais parlé. J'avais dit qu'en fait, tout le monde ne peut pas être traité de pervers narcissique, mais avoir des troubles de perversion narcissique. C'est-à-dire que c'est pas tous les aspects, mais certains aspects, il y a des gens qui sont vraiment menteurs et qui sont pas pour autant des pervers narcissiques, qui sont capables d'empathie. Qui sont capables d'empathie et de comprendre, mais qui ont tellement pris l'habitude de mentir et de manipuler qu'ils fonctionnent comme ça. Et qui sont capables de pleurer après. Mais quand tu vois, c'est vraiment ancré. Ils ne vont pas le reconnaître. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais votre église, je ne la connais pas. Mais toutes les églises où on est resté un temps, il y a l'expert en mensonge dedans. L'expert en mensonge. Mais c'est pas croyable. Ces gens-là racontent n'importe quoi. N'importe quoi sur n'importe qui. Pour moi, c'est la manœuvre du diable. Geneviève a dit, il y en a. Je lui fais confiance. Je fais toute confiance à Geneviève. C'est juste pour une toute petite chose, parce qu'à travers cette expérience, voilà, j'ai revisité des tas de détails. Il y a une phrase que j'avais apprise quand j'étais petite, qui disait « Le chrétien pense d'abord à Jésus et aux autres ». Et voilà, et ça, je l'ai revu à la lumière de cette expérience, de comment elle avait pu être utilisée aussi, et vraiment de revenir au texte qui dit « Aime ton prochain comme toi-même », que vous avez cité ce matin. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Bien sûr. Ça a resitué les choses et voilà, faire attention à ce que la Bible dit, pas voilà, comment les dérivatifs qu'on crée. Voilà, merci. Donc voilà. Est-ce que le pervers chrétien est pire que celui de l'extérieur? Donc elle a envie de répondre. Justement, je voulais revenir sur ce point, c'est que moi je suis pas adventiste. J'arrive dans l'église depuis 2 ans, donc je suis quelqu'un du monde, comme on dit, et le père de mes enfants est chrétien catholique, et donc on n'est pas du tout adventiste, et je pense qu'on peut être pire parce qu'on n'a pas la parole, parce que l'adventiste, elle a quand même la parole qui fait quand même le mur un petit peu. Qui fait quand même, oui. Qui arrête, le mur qui arrête, qui freine, voilà. Qui freine, alors que moi, voilà, j'arrive dans l'église, donc je sors d'une relation narcissique, pervers narcissique, avec un pervers narcissique catholique, lambda, quoi. Donc je pense que on n'a pas cette parole pour pouvoir se rattacher justement à tous ces versets bibliques qui peuvent nous soutenir et nous dire voilà, on doit continuer, se mettre au pied de Dieu. Il n'y a pas tous ces éléments. Se faire couvrir par le sang de Christ. Moi, j'arrive en tant qu'adventiste chrétienne et je découvre justement que je dois aller au pied de Dieu. Mais le mal a déjà été fait avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, je laisse intervenir. En fait, on pense ça parce qu'en fait, elle a vécu de l'extérieur et moi, j'ai vécu de l'intérieur. Pour moi, on ne peut pas comparer. Mais le truc, c'est que le pervers narcissique à l'intérieur te manipule avec la parole de Dieu. Et ça, c'est pire. Quand je me suis retrouvée à l'église et on a prié pour moi parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne le savent pas, mais le frère Jean, il le sait. Parce qu'il était là ce jour-là. Parce que j'étais dans une situation bizarre. Et étant donné que la personne qui a prié pour moi, j'ai été libérée, j'ai été manipulée après. Donc, effectivement, on peut avoir ce problème-là à l'extérieur avec quelqu'un, mais quand tu es à l'intérieur, on te dit que on te parle de tes vêtements avec l'appui de la parole de Dieu. On te parle de ta famille avec l'appui de la parole. On te parle de ton mari, de tes enfants.
on te parle de ta famille, de ta mère, de ton père, avec la parole de Dieu, tu te retrouves seul avec des personnes à l'église. Et tu es manipulé du début jusqu'à la fin. Donc, est-ce que le pervers narcissique chrétien est pire que le pervers du monde? Moi, je pense que Satan n'est pas pire que Satan. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous êtes à la recherche d'un équilibre et que vous cherchez cet équilibre à travers la parole de Dieu, le problème, c'est vraiment comment vous allez faire pour ne pas tomber de pervers à pervers. Pervers catholique, pervers adventiste ou pervers du monde, comment faire pour y échapper? Parce que, effectivement, ça va augmenter la dose de vos souffrances. Parce que vous savez que quand on se convertit, on va penser que dans la parole de Dieu, il y a la solution à tout, et c'est vrai. Mais quand vous ne pouvez même plus, vous allez excuser la personne d'être perverse parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Mais vous n'avez plus rien à montrer à la personne. Vous avez les deux bras cassés. Et moi, pour moi, c'est ce qui rend la perversion avec un chrétien difficile. Parce que le non-chrétien, vous allez le classer, vous allez dire c'est pas. Mais là, dans votre désespoir, vous allez vous mettre à genoux, la personne se met à genoux aussi avec vous. Et là, vous commencez à penser, je suis aux abois, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Elle est à genoux avec moi, elle prie avec moi, elle fait le culte avec moi, elle dort avec moi, elle machin. Et même dans la relation professionnelle, elle est là, il y a l'église, elle monte sur la chaire avec moi, et on commence à penser. Et pourtant, il ne faudra pas fuir Dieu. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À celui qui a fait pour nous ce que jamais aucun homme, aucune femme ne fera pour nous. Il est descendu du ciel et il est venu. On lui a craché dessus, il a laissé ses enfants le battre. Et il a dit, je vous aime, je vais vous emmener. Il est monté le premier, nous montrons aussi, au milieu de nos souffrances, nous allons monter. Il faut que nous montions, que le Seigneur nous délivre. Nous devons monter. Il ne nous a pas mis sur terre pour que nous souffrons indéfiniment. Voilà. Notre temps est fini, je pense. Dans ces épreuves et dans ce cheminement, je ne peux que vous recommander le Seigneur, sa parole, les âmes sincères de votre Église. Il y en a. Il y a vraiment, Dieu n'a oublié aucune Église et a placé près de vous ceux qui ont vraiment de la sincérité et de l'amour. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il permette que cette course chrétienne soit une course de vainqueur pour tous ceux qui l'aiment.